j'espère que vous allez bien et que nous allons passer un moment très agréable en compagnie l'un de l'autre. J'espère donc que vous avez passé une bonne semaine et que je vous retrouve donc tous en forme. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, aujourd'hui on va faire un petit peu comme on dit de travaux manuels. C'est sûr et certain qu'on a tendance aujourd'hui, lorsque l'on rentre dans un appartement, on ne peut pas laisser, à cause du froid qui règne, les fenêtres des fois ouvertes toute la journée. Quand on rentre, on a besoin de conserver des fois un minimum de chaleur, mais aussi, surtout, d'une manière générale, on a besoin que lorsque l'on rentre chez soi, eh bien, ça sent délicatement bon et que l'odeur soit agréable, hein, qu'on n'ait pas cette petite odeur de renfermé, qu'on n'ait pas cette petite arrière-odeur, dirons-nous, de cuisine. Donc aujourd'hui, je vous propose en fait de constituer, hein, on va les faire ensemble, ce que l'on appelle des pots pourris. Voilà, alors qu'est-ce que c'est des pots pourris? C'est tout simplement un ensemble, comme vous pouvez le constater, de fleurs, de pétales, de coquilles desséchées, hein, en fait, différents types. Alors je ne sais pas exactement de quoi c'est constitué un pot pourri. Est-ce qu'on nous donne ici la constitution? Non, même pas. Bon, en tout cas, alors moi, pour constituer mon pot pourri d'aujourd'hui, je vais vous dire franchement, je ne me suis pas trop cassé la tête. Je suis allée tout simplement chez Ikea. Voilà. Alors, chez Ikea, vous avez toutes sortes d'assiettes, de présentoirs, de coupelles. Donc après, à vous, en fait, de savoir où vous allez placer votre pot pourri, comment vous allez le constituer, à quel endroit vous allez donc le mettre. Est-ce que ça va être sur votre table? Est-ce que ça va être dans vos toilettes? Est-ce que ça va être dans la salle de bain? En fait, on peut en mettre réellement un peu partout. Quant à moi, eh bien, je n'ai pas choisi la coupelle dans la largeur, mais plutôt j'ai choisi donc un vase, tout simplement, un vase. Voilà, j'ai payé ça, le vase 1,15 €, donc c'est la gamme. Honnêtement, je ne sais pas, mais je sais qu'il n'existe qu'une seule forme comme ça, hein, une seule forme comme ça, donc ça coûte 1,15 €. Ensuite, j'ai acheté des pots, des sachets comme ça, à part les pots, donc j'ai acheté des sachets, ça s'appelle Dofta, voilà, c'est la catégorie Dofta, hein. Vous allez donc dans le rayon des bougies, vous trouvez donc des pots pourris, j'en ai pris un rose et j'en ai pris un vert. Alors le vert est parfumé à la pomme et le rose est bien aux fleurs, voilà. Et ensuite donc chaque sachet donc est 1,50 €. Et puis ensuite, eh bien écoutez, j'ai trouvé du verre pilé. Alors qu'est-ce que le verre pilé? Le verre pilé, c'est tout simplement, ça se présente comme ça. Alors vous n'avez pas malheureusement énormément de couleurs. Par contre, vous avez, c'est vrai, d'autres modèles, hein. Vous en avez aussi sur les tons un peu, vous savez, comme on trouve des coquillages. Ça représente un petit peu, pour imiter avec les petits galets, les fonds marins. Et donc, moi, j'ai trouvé donc ce verre pilé que j'ai pris de couleur verte, un peu pour assortir avec mon pot pourri vert. J'ai trouvé donc ce verre pilé, alors ça s'appelle culotte, voilà. Le pot entier, il y a quand même une contenance de 700 grammes, hein, 700 grammes de verre pilé. J'ai payé ça 2,50 €. Donc, c'est pas excessif du tout. Voilà, 2,50 € chacun. Donc, culotte. K-U-L-O-R-T, voilà, donc je ne sais pas si on arrive à bien voir d'ici, j'essaye de rapprocher un peu, voilà. Donc j'en ai pris un, en fait, qui est un peu dans les tons de noir, gris, avec quelques effets un peu de vert pilé, un peu miroir, voilà. Et puis celui-ci, c'est ce qu'on appelle tout simplement, alors vous avez le vert pilé, et puis vous avez bien sûr ce qu'on appelle le sable décoratif. Alors vous pouvez en trouver un peu partout, chez Casa. Moi j'ai trouvé ça dans un bazar, truc tout bête, rose. Donc j'ai bien aimé sa couleur rose. Et je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas. Donc c'est vrai que dans un bazar, j'avais payé ça 1,50 €. C'est ça que je vous dis, c'est vraiment, vraiment pas cher. Ce sont des cristaux tout simplement. Vous pouvez en trouver des blancs, des bleus, des roses, des rouges. Il y en a vraiment de toutes les couleurs. J'en ai même eu des violets, voilà, que j'ai donc utilisés. Mais là pour aujourd'hui, eh bien je vous propose tout simplement d'utiliser donc
le verre pilé de chez Ikea parce que bon, on ne va pas effectivement trop s'ennuyer et s'embêter. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir donc quelque chose que lorsque l'on rentre dans une pièce, il y ait une délicate odeur, que ce ne soit pas non plus trop fort, trop entêtant, parce que ça peut donc donner aussi peut-être des maux de tête, ça peut être désagréable à la longue, donc c'est vrai que l'odeur doit quand même durer un peu dans le temps. Et je vous donnerai donc par la suite, pour la fin, ma petite astuce personnelle pour faire durer un peu plus longtemps votre pot pourri, puisque au bout d'un moment, eh bien, une fois que les premières effluves sont passées, c'est vrai que ça a tendance en fait à perdre de sa fraîcheur et de son odeur. Alors, on va commencer donc tout simplement par ouvrir le verre pilé qui est un peu gris-noir, voilà. Donc je vais tout simplement en verser, donc je vais faire ça en direct hein, avec vous, donc j'espère que vous voyez relativement bien, voilà. Donc je vais en verser hein, une partie comme ça, tout simplement dans le fond du vase. Je vais verser aussi une partie aussi du verre. Voilà, donc on ouvre, ça s'ouvre tout seul. Hein, pour donc 5,65 €, c'est vrai que c'est pas mal. Ça nous met quand même de la décoration, parce que j'ai trouvé que dans un vase c'était aussi très décoratif. C'est pour ça que j'ai choisi le vase. Voilà, on va remettre une petite couche aussi encore. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'on peut... l'avantage, c'est superposer en fait les couches. Voilà, donc moi j'ai bien aimé. Pour celui qui a envie, vous avez aussi ce qu'on appelle des bâtonnets décoratifs que l'on peut tout à fait planter. Hein. Et vous avez donc des pots pourris qui sont un petit peu avec des senteurs de type un peu cannelle et autres. Donc n'hésitez pas donc à la fin à planter même un petit bâton de cannelle dedans. Ça rajoutera un petit plus et ça ravivera aussi l'odeur. Voilà. Donc je pense que j'en ai quand même pas mal mis. Voilà. Et donc à partir de là, vous voyez, hein, comme je vous l'ai dit, la contenance est quand même assez importante puisque j'ai superposé quand même deux couches de chacun. Hein, donc vous avez une couche de noir, gris, une couche de vert et une couche à nouveau la même chose. Donc je prends mon sachet de pot pourri que je vais ouvrir, sans en mettre partout bien sûr. Voilà, donc on va essayer de faire quand même relativement attention. Voilà, ça s'ouvre bien, c'est facile. C'est très pratique. Je vais laisser, donc par contre, je vois qu'il y a une grosse belle fleur. Ça sent bon la pomme, c'est vraiment extra. Donc je vais en fait mettre, voilà, je vais donc tout simplement mettre mon pot pourri comme ça. Donc vous pouvez tout mettre, hein, vous n'hésitez pas, vous pouvez tout mettre. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas véritablement envie. Je me dis non, je peux en garder encore un petit peu pour éventuellement changer. Voilà. Donc j'ai simplement mis la belle fleur qu'on nous propose donc par-dessus. Donc voilà, ça fait en fait une décoration. Je trouve ça extrêmement joli. Je vais essayer, voilà, sans renverser, on va dire un petit peu, je vous montre le dessus. Voilà ce que ça peut donner. Donc je ne sais pas si on arrive à bien voir de manière convenable. Voilà ce que ça donne donc pour le pot pourri donc dans les tons de vert. Alors, comme je vous l'ai dit, celui-ci donc est parfumé à la pomme. Alors, ma petite astuce, bien évidemment parce que je vous ai promis une petite astuce quand même, lorsque c'est vrai que l'odeur va s'estomper, malheureusement, hein, rien ne dure véritablement, quand l'odeur va commencer un petit peu à s'estomper. Alors, moi j'ai un petit truc en fait. Vous allez donc dans un bazar, dans un supermarché au rayon des bougies. Et en général, en grande surface, vous allez trouver des petites bouteilles d'huile essentielle. Voilà, les huiles essentielles, vous savez, de l'essence, donc pour donner cette odeur, des toutes petites bouteilles comme ça. Et donc, il suffit simplement de quelques gouttes, 2-3 gouttes, pas plus, parce que c'est vraiment extrêmement fort. Et donc, je vais donc verser sur le pot pourri, là, j'en ai pas sous la main, 2-3 gouttes, hein, de cette petite bouteille que l'on trouve donc au rayon bougie et donc pour raviver on va dire mon pot pourri. Alors bon, il est évident que si au départ ça sentait la pomme, il vaut mieux prendre une senteur pomme pour raviver le pot pourri. Si par contre votre pot pourri ne sent véritablement plus rien, mais vraiment plus rien, et que vous avez envie de changer, vous conservez tout simplement la couleur parce que ce sont quand même des plantes séchées.
Donc surtout, eh bien écoutez, moi je vous conseille carrément donc de changer la senteur. Vous n'hésitez pas à mettre quelque chose qui vous plaise davantage. Je sais qu'il existe beaucoup de parfums, chocolat, vanille, monoï, menthe, fruits rouges, cannelle, vous voyez, donc vraiment il en existe toutes sortes. Donc n'hésitez pas en versant, alors à ce moment-là vous verserez un peu plus que 2 ou 3 gouttes, vous en verserez 4 ou 5 et c'est largement suffisant pour raviver votre pot pourri et donc lui redonner ce qu'on appelle une deuxième vie. Voilà, donc au démarrage, c'est vrai qu'on a acheté donc le vase à 1,15 €. Vous pouvez tout à fait trouver des petites coupelles qui sont à peu près de ce diamètre-là. Hein, donc c'est vraiment la taille d'une assiette avec des rebords incurvés. Je crois que ça tourne aux alentours de 9 € d'après ce que j'ai cru voir. Et puis vous avez donc le pot pourri qui est à 1,50 €, le verre pilé qui est à 2,50 €. À la finalité, vous en êtes sorti pour 5,65 € et vous avez donc un objet décoratif qui est donc agréable à voir et en plus, ce qui, on va dire, cerise sur le gâteau et c'est l'objectif, c'est que ça sente bon dans la pièce où vous allez rentrer, où vous allez le mettre. Voilà. Donc on va constituer maintenant, puisqu'on a fait quand même le pot pourri vert, et bien écoutez, on va s'occuper donc du rose, parce qu'il n'y a pas de raison, puisque j'ai 2 sachets, et bien autant utiliser les 2 sachets, j'ai acheté 2 vases, c'est donc pour constituer les 2 vases. Voilà, donc à nouveau je vais mettre ma couche de noix hein, dans le fond, tout simplement. Je vais donc, là par contre, alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir plus facilement? J'ai l'impression que c'est mieux en fait emballé. Ah non, voilà, c'est aussi tout à fait facilement ouvrable. Voilà, donc on va verser un peu de sable. Ah, j'aime bien, c'est trop sympa, cette couleur comme ça, rose bonbon en fait. Donc je vais en mettre pas mal. Je remets une couche comme ça de noir. Hein. Vous pouvez donc mélanger, ne mettre qu'une seule couleur, hein. Donc c'est vraiment au choix. C'est à vous en fait de choisir ce que vous avez envie de faire. Donc vous n'hésitez surtout pas, il y a d'autres couleurs que vous pouvez tout à fait trouver. Chez Casa, il doit y en avoir effectivement, alors c'est des bouteilles non pas de 700 grammes, mais vraiment des grosses bouteilles de, je crois, 1 litre. Donc vous avez vraiment de quoi faire, de quoi changer. Donc c'est vrai que par contre, si vous décidez de changer tout le pot pourri, vous aurez toujours le vase, bien évidemment, pour être conservé. Voilà, donc même chose, hein, on va ouvrir notre sachet de pot pourri senteur fleur et donc nous allons l'installer tout en gardant bien sûr la fleur, la grosse fleur de départ en guise de décoration. Donc celle-ci, je la retire, la voilà. Donc on la met de côté et puis donc on va effectivement, on va pas hésiter hein, à mettre donc là par contre, oh allez, je mets tout. Voilà, je mets tout. Donc c'est vraiment, vous voyez, des produits séchés. Ça sent bon, donc le parfum fleuri. Et donc je vais mettre comme ça ma fleur. Voilà, donc j'essaye de vous montrer sans trop renverser, sans trop mettre. Vous voyez, donc j'ai simplement superposé des couches de sable, de verre pilé comme ça. Vous pouvez donc agrémenter et vraiment faire et créer vous-même. Donc, et n'oubliez pas, la petite astuce par contre, c'est que lorsque l'odeur va donc s'estomper et s'atténuer, n'hésitez pas surtout à mettre ces petites gouttes d'huile essentielle, 2-3 pour raviver, 4-5 si effectivement votre pot pourri ne sent plus rien parce que ça fait plus d'1 an ou plus de 6 mois et que vraiment ça ne sent strictement plus rien. Vous pouvez tout à fait conserver s'il n'est pas abîmé et changer donc la senteur. Vous pouvez mettre une senteur véritablement au choix de ce que vous aimez, de ce que vous avez envie. Faites attention par contre que le parfum donc, ne soit pas trop entêtant pour ne pas avoir des maux de tête. C'est important quand même que lorsque l'on rentre dans une pièce, ce soit vraiment agréable. Hein, l'objectif, c'est pas de s'asphyxier du tout, mais au contraire d'avoir un délicat parfum lorsque l'on rentre dans une pièce et que ce soit vraiment quelque chose de très agréable. Voilà. Donc pour ma part, bah, écoutez, j'aime bien cette décoration comme ça. En plus, c'est tout à fait harmonieux avec la pièce dans laquelle je me trouve, qui est dans les tons de gris rose. Donc je vais la poser ici sur donc, hop, la bibliothèque en hauteur. Donc je vais tâcher de vous montrer.
la manière dont ça se met. Voilà, j'ai simplement positionné donc sur le meuble. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Donc en fait, vous avez le pot pourri qui est en hauteur. Voilà, eh bien écoutez, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. J'espère que mes conseils vous auront apporté un plus, que vous aurez envie effectivement de venir me rejoindre et me voir donc régulièrement pour d'autres, comme on dit, d'autres conseils ou d'autres expériences à partager. Donc j'espère que ce moment à ma compagnie vous a été agréable, comme il a été pour moi. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle idée, peut-être même des nouvelles astuces. Au revoir et à très bientôt.